Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien. Voilà, vous n'avez pas le choix, ça va bien en fait. Alors, non, je ne suis pas sur la bonne page. Voilà, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, déjà on espère que ChatGPT va pas être aussi naze que la semaine dernière parce qu'il a été particulièrement nul. On dirait que faire de l'écriture avec des personnages inclusifs, ça le perturbe totalement. Voilà, il sait absolument pas où il habite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Les poneys en string, bof. Les robots rêvent-ils de chatons sur la passerelle? Ah, ça me plaît bien, les chatons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les poneys garous de l'espace contre les nains mutants. Ouais, ouais. Hum. Ah, d'univers parallèles de lumière et de clients qui chouinent. Ah, je crois qu'on a un gagnant. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. Hop, je le mets là pour pas le perdre. Allez. Allez, ChatGPT. Sois fort, tu peux le faire. On va lui dire la même chose que la dernière fois. Et je lui ai changé un petit quelque chose là. On va juste lui mettre le bon titre. Je lui ai changé un petit truc. Je lui ai dit, donc, tu es un auteur de fantasy depuis plus de 10 ans et tu as toujours des héros inclusifs. Tu veux lancer une nouvelle série à succès et c'est pour ça que tu écris une histoire intitulée d'univers parallèle. Ah non, mais du coup, de science-fiction. Donc d'univers parallèle de lumière et de clients qui chouinent en environ 300 mots. Les personnages sont LGBTQIA. La dernière fois, on s'était arrêté là. Et là, je rajoute, et cette particularité doit avoir une importance dans l'histoire pour juste essayer de faire en sorte que il balance pas machin et trans, machin et gay ou machin et pan et qui nous balance ça comme si les gars étaient, j'en sais rien, droitiers ou boulangers ou qu'ils aimaient le bleu ou qu'ils portaient des baskets et que cette information ne serve absolument à rien dans l'histoire, surtout qu'en plus il oubliait complètement, bonjour Rebecca, il oubliait complètement en cours de route les informations que lui-même avait donné comme d'habitude. Hein. On sait que c'est pas, voilà. Donc, dans l'immensité de l'espace et du temps, une multitude d'univers parallèles existent, chacun régi par ses propres lois et ses propres mystères. Parmi ces mondes se trouve le système de lumière, un réseau complexe de réalités interconnectées où l'énergie primordiale de la lumière est la source de pouvoir et de vie. Au cœur de cette histoire se trouvent nos héros, un groupe hétéroclite de voyageurs interdimensionnels. Ils sont unis par leur diversité et leur engagement envers la justice. Ça, c'est bien. Ensemble, ils forment l'équipe de renommée intergalactique, les Voyageurs de Lumière. Ouh. Alors, je suis désolée, mais pour ceux qui ont l'expérience de Jimmy Gueux, il a une série qui s'appelle quasiment comme ça. On fera la recherche tout à l'heure, mais pitié. Alors, bon. Chaque membre de l'équipe possède une particularité LGBTQIA. Alors, il dit ça comme si c'était un super pouvoir, mais si c'est le cas, franchement, ça peut être fun. Que faire partie de la communauté LGBTQIA soit un super pouvoir, ce serait quand même très cool. Qui joue un rôle essentiel dans leur mission. Il y a Alex, un ingénieur génial, dont la fluidité de genre lui permet de s'adapter aux multiples réalités traversées. Oh mon dieu, mais c'est ce qu'il a fait! C'est des pouvoirs? Jade, une pilote audacieuse et lesbienne, utilise sa passion pour libérer ceux qui sont opprimés dans les mondes qu'il visite. Santiago, un physicien queer, maîtrise les forces de la gravité grâce à son amour et sa compréhension profonde de l'univers. Allez. C'est un peu... ça pourrait être mieux présenté, mais franchement, l'idée est sympa. Est-ce que ChatGPT a accès à ton historique de navigation? Non.
Euh, Surtout qu'en plus, euh, là j'ai utilisé Mozilla. Et pour mes trucs récents de Jimmy Gue, tout ça, c'était pas le même navigateur donc. Mais bon, on ne sait pas ce que la technique est capable de faire. Bref. Leur aventure commence lorsque les voyageurs de lumière sont appelés à aider un client désespéré, Liam, qui a été arraché de sa réalité d'origine et piégé dans un univers hostile. En tant que personne transgenre, Liam est confronté à des défis spécifiques liés à son identité dans cet univers étranger. Les voyageurs de lumière utilisent leurs compétences uniques et leur compassion pour naviguer à travers les obstacles. À travers les obstacles. C'est intéressant. Ils sont, euh, ils sont soit non euclidiens, euh, soit euh, non, pas, justement, pas corpusculaires, ondulatoires. Ils sont soit non euclidiens, soit ondulatoires. Voilà, protégeant Liam et luttant contre les forces obscures qui cherchent à les arrêter. Au fur et à mesure que l'équipe se rapproche de leur objectif, les personnages explorent les thèmes de l'identité, de la tolérance et de l'acceptation. C'est très très bien. Ils montrent que la force réside dans la diversité et que le respect mutuel est la clé pour construire un avenir meilleur, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous les habitants des univers parallèles. Et c'est beau. D'univers parallèles, de lumière et de clients qui chouinent, alors il va falloir que Liam chouine, par contre. Est une épopée captivante qui mêle action, aventure interdimensionnelle et exploration des questions d'identité et d'inclusion. Cette série à succès promet d'ouvrir les esprits, d'inspirer et d'encourager un monde où la diversité est célébrée et où chacun peut trouver sa place, peu importe qui il est et d'où il vient. Ils sont faits de couleurs invisibles. Ah, il faut avoir vu la vidéo de la semaine dernière pour comprendre la ref. Merci Rebecca, oui. Aïe aïe aïe. Bon, alors attends, du coup, je vais lui dire écris l'aventure qu'ils vivent pour sauver Liam. Euh, Allez, on va peut-être pas lui rappeler qu'il chouine. Ça, je pense que ça fait peut-être beaucoup d'informations pour lui. On va pas, voilà, on va essayer de garder la bonne vibe qu'il a donnée là sur les trucs, c'est des pouvoirs tout le son. Il est particulièrement positif aujourd'hui, oui. Il a fait du yoga, il a mangé des yaourts au bifidus. C'est possible. Après, il faut dire que 5 minutes avant le live, je lui ai fait une petite conversation exprès que peut-être vous voyez dans le coin en haut à gauche de l'écran. Ça dit bonjour et prêt à travailler. Où voilà, j'ai discuté un petit peu avec lui euh, pour le mettre en condition, tout ça. Donc peut-être que ça a joué. Normalement non, hein, parce que il fait aucun lien entre les différentes conversations. Mais voilà, peut-être que c'est quantique et que du coup, il est dans un bon mood parce que voilà, je l'ai préparé avant, je ne sais pas. Donc les voyageurs de lumière s'étaient rendu compte que Liam, le client désespéré, était piégé dans un univers hostile connu sous le nom de Nebula Obscura. C'était un endroit sombre et dépourvu de lumière, où les ombres semblaient s'animer et où les habitants étaient gouvernés par la peur et la discrimination. L'équipe s'était préparée pour cette mission périlleuse. Alex avait conçu un dispositif de camouflage, oui c'est ça, qui permettait à chacun de se dissimuler dans l'obscurité. Oui, c'est facile de se dissimuler dans l'obscurité. Tandis que Jade avait équipé leur vaisseau d'un système de navigation sophistiqué pour naviguer dans les dédales de la Nebula Obscura. Santiago avait étudié les forces obscures qui régissaient cet univers et avait développé des moyens de les contrer. Une fois arrivés dans la Nebula Obscura, les voyageurs de lumière se retrouvèrent confrontés à des manifestations de discrimination et de haine envers Liam. Et ça c'est mal. Les habitants de cet univers ne toléraient pas les personnes différentes et considéraient Liam comme une menace. C'est bien, il l'a vraiment intégré à la trame cette fois, il a vraiment écouté. Prochaine fois, il faut tester la méthode agile. Alors, tu me fais pas de fil là, voilà.
Donc les habitants... mais l'équipe était déterminée à le sauver. Ils infiltrèrent les quartiers généraux des oppresseurs, se faufilant dans l'ombre et utilisant leur camouflage pour rester invisibles. Ils libérèrent Liam de sa cellule et le guidèrent à travers les ruelles sombres de la Nebula Obscura. Les ruelles sombres, ça, c'est une ville, la Nebula Obscura. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Évitant les patrouilles ennemies. Pendant leur évasion, ils furent repérés et une course-poursuite effrénée s'ensuivit. Jade utilisa ses compétences de pilote pour manœuvrer habilement le vaisseau à travers les étroits passages, échappant de justesse aux attaques ennemies. Piou piou. Santiago utilisa ses pouvoirs gravitationnels pour créer des obstacles et ralentir leurs poursuivants. Finalement, les voyageurs de lumière réussirent à quitter la Nebula Obscura, ramenant Liam sain et sauf dans leur propre réalité. Ils le ramenèrent chez lui, où il était en sécurité et accepté pour qui il était. Liam exprima sa gratitude envers l'équipe pour avoir risqué leur vie pour le sauver. Cette aventure renforça les liens entre les membres de l'équipe et approfondit leur compréhension des luttes que les personnes LGBTQIA peuvent rencontrer dans différents univers. Ils réalisent l'importance de leur mission en tant que voyageurs de lumière, non seulement pour sauver des individus, mais aussi pour éduquer et inspirer les mondes qu'ils visitaient, en montrant que l'acceptation et la diversité étaient des valeurs essentielles pour un avenir harmonieux. Ainsi, les voyageurs de lumière continuèrent leur quête à travers les univers parallèles, répandant la lumière de l'inclusion et de l'amour là où ils allaient, un monde à la fois. Ah, mais c'est tellement beau. Et c'est tellement plus utile comme ça. Ça sert enfin à quelque chose que les persos soient ci ou ça. Voilà, mais c'est vrai que c'est assez pénible. De toute façon, je crois que, enfin, il me semble qu'il l'a fait exactement pareil dans des histoires auparavant où il donnait des caractéristiques des caractéristiques aux héros qui n'avaient pas spécialement d'intérêt. Mais alors moi, du coup, ce qui m'intéresse, c'est ce que devient la Nebula Obscura. J'ai envie d'aller sentir des fleurs. Oui, 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 ah là là, c'est... ça ferait un animé avec des vibes années 80 vraiment super, là, un truc old school avec une... Il y a un côté, je ne sais pas, je trouve qu'il y a un côté Goldorak. Je sais pas, peut-être c'est que moi, peut-être c'est parce que voilà, je suis vieille, mais je trouve qu'il y a un côté Goldorak à ce truc-là, quoi. Mais avec plus de fleurs. Encore qu'il y avait quand même, il y avait des fleurs dans Goldorak. Et ça, on ne le dit pas assez. Donc oui, moi j'ai vraiment envie de savoir ce que devient la Nebula Obscura après que les Chevaliers de Lumière soient venus. Ah non mais carrément, dès le speech d'intro. Ouais ouais. Alors le speech d'intro de celui-là ou de... Avec, oui, dans l'immensité de l'espace et du temps, une multitude d'univers parallèles existent. Il faudrait... Alors, attends. Et si je reprends ça... parmi ces mondes se trouve... Ah, voilà. Alors, regarde, on va reprendre ça. Et on va lui dire... À partir du premier paragraphe que tu as écrit... Et on va le redonner ici. Écrit une chanson pour le générique de l'animé qui sera fait et qui s'intitulera Les Chevaliers de Lumière. C'est bien ça, hein, je me trompe pas. Les Chevaliers de Lumière. On va peut-être... Ah non, les Voyageurs de Lumière. Ouh là là là. Je suis en train de faire un truc façon les Chevaliers du Zodiaque, là. C'est la nostalgie, pardon. Alors, attends. Voilà.
dans l'immensité de l'espace et du temps, des mondes parallèles, des univers captivants, le système de lumière éclatant de vérité où l'énergie primordiale guide nos destinées. Les voyageurs de lumière unis dans l'aventure, héros inclusifs porteurs de la nature. Au-delà des frontières, ils vont s'envoler à travers les dimensions pour la liberté. Et le refrain. Ô voyageurs de lumière vers l'infini au cœur des mystères, ensemble main dans la main, ils illuminent le monde par-delà les chemins. Merde, il nous faut une musique. Dans leur cœur brûle un feu ardent, la diversité est leur étendard. Alex, Jade, Santiago, liés par l'amour, au rythme des étoiles, dans l'univers des jours. Des héros LGBTQIA, fiers et forts, leur différence est leur plus grand trésor, combattant l'oppression avec bravoure pour un avenir où règne l'égalité toujours. Refrain donc, voilà, ô voyageurs de lumière vers l'infini, au-delà, au cœur des mystères. Ensemble, main dans la main, ils illuminent le monde par-delà les chemins. Ils traversent les mondes sans peur ni détour, portant l'espoir dans chaque secours. Leur voix résonne, telle des étoiles filantes, unissant les êtres dans une danse éclatante. Ô voyageurs de lumière, vers l'infini au cœur des mystères, ensemble, main dans la main, ils illuminent le monde par-delà les chemins. Bon, on a la version longue de la chanson. Hein. Dans l'immensité de l'espace et du temps, les voyageurs de lumière jamais ne se rendent. Au-delà des épreuves, toujours ils s'élèvent pour un avenir où la lumière s'achève. Ô voyageurs de lumière vers l'infini au cœur des mystères, ensemble main dans la main, ils illuminent le monde par-delà les chemins. Il nous faut absolument une IA qui est capable de chanter. Donc note, il y a une note. Cette chanson est une création originale basée sur les informations fournies. Elle peut être adaptée selon les besoins artistiques de l'animé Les Voyageurs de Lumière. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait dire tout droit réservé ChatGPT. J'y ai trop cru, quoi. Mais il a été élevé par le club Dorothée, ChatGPT lui aussi. Je sais pas, je sais pas du tout si je fais une référence à Jean-François Porry. Je sais pas s'il va pouvoir trouver des rêves, des textes, des sources. Puisque Jean-François Porry, donc pour information, c'est lui qui a écrit la plupart des scénarios, peut-être même tous, d'AB Productions, de quasiment tout ce qui a été fait pour le Club d'eau, et qui a également écrit une très grande majorité des paroles des chansons. Donc on doit tout à Jean-François Porry, et on ne lui rend pas assez hommage, parce qu'on dit tout le temps Bernard Binet, mais, et les musclés, mais Jean-François Porry. Voilà. Hommage à lui. Enfin, si on veut. Attends. Je vais juste vérifier. Je suis pas sûre de l'orthographe de son nom. Bon, le temps que... Oups. Il cherche... je vais lui demander. À ton avis, quel serait l'interprète idéal pour cette chanson ? Quelqu'un qui possède une voix puissante, émotionnelle et capable de transmettre à la fois la force et l'espoir présent dans les paroles, oui. Un chanteur ou une chanteuse avec une large portée vocale et une... donc pas Bernard Minet, et une capacité à interpréter des chansons épiques et inspirantes serait un excellent choix. Ah, mais il y a des noms. En considérant ces critères, certains artistes... Oui, non mais... Certains artistes qui pourraient être... bien adapté pour interpréter cette chanson inclut des artistes pop ou pop rock tels que Kelly Clarkson, Pink, Adam Lambert ou Demi Lovato. Mais bien sûr, ils vont chanter ça, tu crois? Je ne crois pas. Non, ChatGPT. Non. Bon, l'autre, il veut pas. Google, il est en vacances. C'est pas grave.
Je vais faire ça sur mon téléphone. Jean-François. Et je crois que c'est 2RY. Je suis pas sûre. Ah là 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 là. Scénariste. Ah, 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 ah. Oui, c'est ça. Ça me dit Jean-François Pori. P-O-2-R-Y. Je ne me suis absolument pas trompée. Ah, ce que je découvre, c'est son vrai nom. J'ignorais son vrai nom. Est-ce que je balance son vrai nom? Ça va, c'est pas un secret apparemment. Tout Internet est au courant. Jean-Luc Azoulay. Jean-Luc Azoulay, également connu sous le pseudonyme de Jean-François Pori. Bah oui, tu m'étonnes qu'il avait pas envie de balancer son vrai nom pour un truc pareil. Voilà ce qu'on va faire. On va dire Jean-François Pori. Tiens, pourquoi il y a ça là? A été séduit par ce concept et a décidé de réaliser une série live action pour AB Productions. Pourrais-tu écrire le scénario de l'épisode 1 de la saison 1? Parce que j'ai peur que si je lui dis du pilote, je suis pas sûre qu'ils comprennent. Pourrais-tu écrire le scénario de l'épisode 1 de la saison 1 afin de servir de base de travail? Bien sûr, voici le scénario de l'épisode 1 de la saison 1 de la série live action Les Voyageurs de Lumière pour AB Productions. Titre de l'épisode: à la découverte du système de lumière. Oh là là, il a fait ça bien. Intérieur, QG des Voyageurs de Lumière, jour. Ah là là, ça c'est bien. Un vaste quartier général futuriste, rempli de technologies avancées, les Voyageurs de Lumière, Alex, Jade et Santiago, se réunissent autour d'une table holographique. Ils sont rejoints par leur nouvel allié, Liam. Ah, trop cool, en plus on a la suite. Le casting, on lui demande le casting tout à l'heure. Et il faudra qu'on lui impose acteur français. Il est en forme aujourd'hui de fou. On lui imposera acteur français parce que sinon il va faire n'importe quoi. Donc, Alex, bienvenue Liam, nous sommes ravis de t'accueillir parmi les Voyageurs de Lumière. Prêt pour ton premier saut interdimensionnel, Liam? Ah ah ah. On va le faire continuer. Hop. Alors, Liam, excité et un peu nerveux, mais prêt à tout faire pour retrouver ma réalité d'origine. Jade, ne t'inquiète pas, Liam, nous sommes là pour t'aider. Le système de lumière est vaste, mais nous le maîtrisons. Santiago, exactement. Nous devons nous rendre dans le noyau du système de lumière, là où toutes les réalités se rejoignent. C'est là que nous trouverons des informations sur ta réalité perdue. Donc la nouvelle scène, intérieur vaisseau des voyageurs, cockpit jour. Les voyageurs de lumière se préparent à décoller à bord de leur vaisseau. Jade est aux commandes, Alex est à ses côtés, tandis que Liam et Santiago s'installent à l'arrière. Jade, tout le monde, attachez vos ceintures, nous nous apprêtons à franchir les frontières interdimensionnelles. Le vaisseau s'élève dans les airs et se propulse dans l'espace, créant une traînée de lumière. Intérieur, vaisseau des voyageurs, salle de réunion, jour. Les voyageurs de lumière se rassemblent pour discuter leur plan. Alex, d'après les informations que nous avons recueillies, le noyau du système de lumière est gardé par des êtres mystérieux. Nous devons être prudents. Santiago, bon, ils ont l'habitude d'y aller, mais c'est gardé par des êtres mystérieux. Coucou Renette, coucou Isa, ça va? Il est vachement plus en forme aujourd'hui, ChatGPT. Franchement, il est bien. Il est drôlement bien. Donc là, je sais pas si t'as suivi, on est sur le scénario d'un pilote pour une série AB1 production. Voilà, c'est donc les Voyageurs de Lumière qui sont donc dans le spectre LGBTQIA et en fait leur
sexualité, puisque c'est ça, voilà, définit leur pouvoir, en fait. Donc selon qu'ils sont trans, bi, gay, je sais plus qui on a, queer, eh ben ils ont pas tout à fait les mêmes pouvoirs et du coup ça les aide à faire certaines choses pour aller sauver des gens et lutter contre les inégalités et l'intransigeance crasse de certaines personnes dans l'univers. Dans les univers. Voilà. Donc je continue. Là, on est dans le vaisseau. Il y a 3 membres d'équipage, Alex, Santiago et Jade, et un nouveau membre d'équipage, Liam, qui doit retourner dans sa réalité. Et ils vont l'aider. Voilà, et donc c'est le pilote. Donc les voyageurs de lumière sont dans une salle de réunion. Ils se rassemblent pour discuter de leur plan. Alex. D'après les informations que nous avons recueillies, le noyau du système de lumière est guidé par des êtres mystérieux. Nous devons être prudents. Santiago. J'ai développé un dispositif qui nous permettra de détecter les fluctuations d'énergie liées à notre réalité cible. Il nous guidera dans le labyrinthe du noyau. Liam. Et si nous rencontrons des résistances? Jade. Nous nous battrons si nous devons le faire, mais notre but est de convaincre plutôt que de combattre. La lumière et l'acceptation peuvent triompher des ténèbres et de l'intolérance. Oui, c'est déjà plus intéressant et il a bien compris. En même temps, j'ai changé mon pitch de départ. Je lui ai dit qu'il fallait que les informations données sur les personnages soient utiles dans l'histoire. Donc, il fait en sorte que ce soit utile dans l'histoire et c'est très bien. Donc là, on change. Intérieur, noyau du système de lumière, jour. Les voyageurs de lumière atteignent le noyau du système de lumière, une réalité éblouissante, remplie de couleurs et d'énergie pure. Ils sont accueillis par les gardiens, des êtres lumineux et bienveillants. Gardiens, bienvenue voyageurs de lumière. Nous avons senti votre arrivée. Que venez-vous chercher dans notre royaume? Alex, nous cherchons des réponses sur une réalité perdue. Un de nos amis, Liam, a été arraché à son monde et nous voulons l'aider à le retrouver. Gardien, souriant. Liam, ne t'inquiète pas, nous avons ressenti ton appel. Nous allons vous guider vers la réalité que vous recherchez. Les gardiens... Pardon, c'est le dialogue fini. Les gardiens révèlent une carte stellaire qui indique le chemin vers la réalité perdue de Liam. Pratique. Donc, intérieur vaisseau des voyageurs, cockpit jour. Jade et l'équipe préparent leur départ du noyau du système de lumière. Jade. Nous avons notre destination. Préparez-vous les amis. Nous allons ramener Liam chez lui. Le vaisseau des voyageurs de lumière s'envole à travers les réalités, se dirigeant vers la réalité perdue de Liam. Fin de l'épisode. Bon, je pense que c'est pas fin de l'épisode, c'est la coupure pub à cet endroit. Ce scénario constitue une base de travail pour le développement de l'épisode 1 de la saison 1 de la série Les Voyageurs de Lumière. Il peut être ajusté et développé en fonction des exigences de la production et de la direction artistique de Jean-François Porry et AB Productions. Oui, ils sont cool les gardiens finalement. Ils sont cool. On nous avait dit, ouais, attention, peut-être ils... On nous a pas dit, ils vont être dangereux. On nous a dit, peut-être ils vont être dangereux, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont mystérieux. Alors, je trouve qu'ils étaient quand même mystérieux. Et si tu prends le temps de revoir donc l'enregistrement d'aujourd'hui, tu verras qu'en plus de ça, il nous a fait un générique, il nous a fait une chanson pour le générique, qui est vraiment chouette. Je vais lui demander peut-être des conseils. Aurais-tu des conseils pour afin de trouver une IA capable d'enregistrer une voix pour la chanson du générique. Et après on lui demande j'ai pas oublié, le casting de la série. Oui, non, mais j'aurais voulu des noms, moi. Des noms de... Consulter les avis, les recommandations, merci, c'est très gentil. Collaborer avec des experts. Évaluer les performances de l'IA. C'était inutile comme réponse, c'est pas grave. Allez. La production cherche
à réaliser un casting parfait pour le live action. Il faut trouver des acteurs français ou non pas français, francophones. Puisque en fait on s'en fout qu'ils soient français, on veut qu'ils parlent français. Il faut trouver des acteurs francophones. Voilà, il faut trouver des acteurs francophones. Fais une liste des meilleurs acteurs et actrices. Non, pas meilleurs. Des actrices et acteurs qui correspondraient le mieux pour les rôles de Jade, Alex, Santiago et Liam. Je me suis pas trompée, c'est bien Alex. Hein. Jade, Alex, Liam, Santiago. Ouais, c'est ça. Alors, Jade, Léa Seydoux, Leia Bekti, Mélanie Laurent, Adèle Exarchopoulos, Anna Girardot. Alors, je connais pas tout le monde. Alex, non, pas Romain Duris. Mais ils sont... Pierre Ninet, Omar Sy, Félix Moati, Vincent Lacoste. Romain Duris et Omar Sy sont pas un peu trop vieux. D'ailleurs, je sais pas quel âge a Mélanie Laurent, mais... Santiago, Tahar, Rahim, en même temps, on n'a pas défini l'âge des persos, hein, il pourrait très bien être quarantenaire. Tahar, Rahim, Reda Kateb, Pio Marmaille, Omar Sy. Et Omar Sy, il peut pas faire tous les rôles, hein. Gilles Lelouch. Liam, Félix Lefebvre, Thomas Oliveres, William Lepkill, Casey Motet-Klein, je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est. Et Jules Benchetrit. Et Cotillard aussi, ça serait le cliché combo. Ah oui, il nous a sorti les clichés jeune génération. Jeune génération, pardon, mais Mélanie Laurent, Omar Sy, Romain Duris, c'est plus la nouvelle génération, hein. Alors attends. Bon, je peux pas demander à Google parce qu'il est parti complètement dans les choux. Je suis pas sûre de visualiser sa tête. Je crois que je sais qui c'est, mais je suis pas sûre. Surtout qu'en plus, je suis pas douée avec les visages. Alors. Faudra que je mette des encarts. Faudra que je regarde ça. Si, ceux que... Ah oui, tu veux dire... les acteurs qui sont connus par la jeune génération. Ouais, ok. Mais ça voudrait dire que du coup, c'est une série un peu plus... un peu mature, quoi. C'est pas avec des héros jeunes, c'est avec des héros... Mais pourquoi pas? Ça, c'est intéressant aussi, quoi. C'est bien. En même temps, ça veut dire que ChatGPT ne fait pas de jeunisme non plus. Oui, bah oui, mais en même temps, oui, bien sûr, ceux qui ont été le plus... à l'écran récemment. C'est logique pour ChatGPT de taper dans les plus connus, quoi. Enfin, les plus... Après, bon, on est d'accord que là, il va falloir convaincre ces acteurs-là de signer pour AB Prod. Hein. C'est chaud. C'est pas gagné. Voilà ce que je dis. C'est voilà. Moi, je soutiens Jean-François Porry dans cette démarche, mais elle va pas être simple. Elle va vraiment pas être simple, quoi. Ça va être compliqué pour lui de convaincre quand même ces noms-là de... Voilà. Mais je dis ça, je dis rien. Voilà, donc du coup, on a notre casting. Il faudra faire un choix là-dedans, mais il y a moyen d'avoir un casting bankable. Franchement bankable, quoi. Et limite, c'est pas pour la série, là, tu fais le film avec ça. Tu fais le film. Je suis désolée. Tu fais le film...
Et si tu te débrouilles bien, tu, tu, tu peux quand même trouver pas mal de pognon et tu fais une belle prod avec des effets 3D bien poucraves parce que ça c'est obligé. Tu choisis les mêmes studios que Cats, pardon. Et voilà, et là on est bien. Là on est bien. Oh, c'est même trop beau pour AB Prod. Attends, imaginons euh, que AB Prod impose de choisir parmi les acteurs déjà sous contrat avec eux. Il nous faut alors choisir parmi les acteurs et actrices ayant déjà tourné pour eux. Voyons, c'est là qu'on va voir ce qu'il est capable de trouver. Quelle serait la liste des... Quel serait le casting dans ces conditions? Oui, avec des acteurs qui regardent pas du tout dans la direction de l'effet en question. Alors, nous aurions que des gens que je ne connais pas, parce qu'on ne connaît pas les noms de ces gens. Si, Camille Raymond, Sébastien Roch, Anthony Dupré-Patrick, puis de bas. Par contre, Joséphine Jaubert. Oh, Laurie. Elle est... Laurie, elle a tourné dans du AB Productions. Attendez, mais... attendez. Ah, pop. Attends. Parce que ça demande... Ça demande... vérification. A-t-elle tourné dans une série AB Prod parce qu'elle a tourné pour TF1. Ça, c'est une grande question, ça, hein, vous savez, vous. Parce qu'ok, Adeline Blondiot, ok, Linda Hardy, je vois aussi qui c'est. Laure Guibert, d'accord. C'est Joséphine Jaubert que je situe pas. Ah oui, d'accord, oui. Alors attends. Joséphine Jaubert. Image. D'accord, la série Nos années pension. Pas que celle-là apparemment, mais ok. Ah, franchement, moi je dis elle est bien, hein. Attends, je vais fermer ça, on n'en a plus besoin. Pour Jade. J'aime bien moi Joséphine Jaubert. Qui on a après? Alors lui, attends, c'était pas l'américain dans... C'était pas le photographe? Attends, je confonds tout le monde. Si. Lui, c'est quelque chose comme ça. Je crois qu'il était photographe ou je sais pas quoi. Je me rappelle pas, mon Dieu. Oh là là, c'est trop vieux tout ça. Et lui, ce serait pour Alex. Ah, c'est intéressant. Est-ce qu'il fait exprès de nous proposer potentiellement une femme? Alors, Camille Raymond prendra pas le rôle hein, parce que elle joue plus. Elle a vraiment. Enfin, ça m'étonnerait qu'elle accepte de tourner à nouveau. Parce que de ce que j'en sais,
Elle a refait sa vie tranquille ou bilou. Et ça, c'est qui ça? Oh là 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 là. Il y a des nouveaux dans la team AB1. Moi, je suis plus au courant, là. Je suis plus au courant. Et il a joué dans quoi, lui? Il a joué dans des trucs... AB Prod? Attends. AB Prod. Ah. La malédiction d'Ulysse. On découvre des trucs. Moi, je veux savoir qui j'engage. Sous le soleil? Il a joué dans Sous le soleil? Attends, télévision. Série télévisée. Louis la brocante. Plus belle la vie. Mais je vois pas des trucs. Tropique criminel. Ouais, des trucs compatibles. Les trucs AB Prod compatibles. De toute façon. Après, il a déjà fait des longs métrages. Moi, je dis, il y a moyen que quelqu'un qui a déjà fait des longs métrages boude une production AB Prod. Hein. Ah non, pour Jobert. Ah, d'accord, ok. Ah, mais franchement, moi, je trouve qu'il a des bonnes propositions quand même. Ah oui, mais Rochelle Redfield, mais... Oh, mais oui. Attends, c'était elle qui jouait le mieux. Ouais, ben on va dire que c'est la seule que je connais de la liste. Je ne sais pas qui sont ces gens, je ne sais pas. Ils doivent tous avoir une page Wikipédia. Oui. Si ChatGPT les a choisis, ils ont une page Wikipédia. Ah oui, acteur studio. On s'en fout de la vie privée. Alors. Sous le soleil. Sous le soleil aussi. Liam, c'est pas un prénom masculin. C'est un personnage trans. Donc on suppose que ChatGPT fait le choix d'avoir des actrices pour ce personnage qui n'est pas spécifié s'il est trans homme ou trans femme. Et peut-être que c'est peut-être que c'est un prénom mixte, ça je sais pas. Les vacances de l'amour. Premier baiser. Bon, très bien, effectivement. Ouais, AB Prod compatible. Et sinon, une photo de Diane Robert. Ouais, mais alors du coup, elle ressemble un petit peu trop à la première actrice qu'on a vue. Hein, on peut pas avoir deux actrices, Joséphine Jobert, qui se ressemblent. Sinon, on va perdre l'auditoire. C'est pour ça que moi j'aurais choisi moi Rochelle Redfield en direct. Je discute même pas, honnêtement. Je l'adore. Ouh là là, théâtre. Théâtre avec quelques apparitions dans d'obscures séries inconnues, à part nous avons les filles ah non, 8 épisodes des filles d'à côté. Et les nouvelles filles d'à côté. Ah oui, d'accord. Avec un nom pourri quand même, hein. Pichardot. Thérèse Pichardot, c'est pas terrible. Hein, Thérèse, c'est quand même un nom maudit dans les... depuis...
Depuis le Père Noël est une ordure, Thérèse, c'est compliqué. Oui, oui, Acteur Studio, il suffit de payer la formation. Oui, 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 tout à fait. Mais ça fait classe sur un CV. Alors, à quoi ressemble Laure Sabardin qui fait Thérèse Pichardon? Pi- euh, Ah oui. D'accord, je me rappelle. Ah ouais, ce serait, ce serait pas mal. Surtout si c'est sa tête de maintenant, là, ça serait bien. Ce serait bien, moi ça me fait penser à ces séries des années 80 où il y avait toujours un personnage un petit peu plus âgé que le reste et qui était souvent l'élément comique du groupe. Oui, oui, il y a pire comme nom pourri, mais c'est pas ça, c'est que Thérèse, depuis Le Père Noël est une ordure, bon, c'est un prénom qui est un peu raillé. Oh, merci. Oh, et coucou surtout. En plus, Rochelle Redfield, elle est grande, oui, c'est vrai. Elle est classe. Dans une série sur l'espace. Ouais. Non, mais. Alors, voilà. Alors, je pense que là, c'est un choix de casting. C'est un choix de casting à faire. Soit on est sur Rochelle Redfield. Et ça nous apporte un personnage qui a quand même une certaine classe et qui sera quand même vachement dynamique. Ou alors on a un personnage qui va être euh, un peu plus euh, avec une certaine bonhomie, euh, qui va être qui va être plus facilement euh, enfin auquel on va pouvoir s'identifier plus facilement et qui va avoir un côté hyper sympathique, attachant, qui va pouvoir sortir des grosses vannes. C'est un choix. Après, si on est sur du AB Prod, on est quand même plus sur personnage attachant grosse vanne que personnage classe. Mais en même temps, moi je dis, tout ça, ça se réfléchit. Ça se réfléchit. Ah, ah oui, oui, oui. Là, hmm. C'est un choix difficile. C'est un. Ah là là, il y a tellement à faire. Euh, Il y a tellement à faire là. On a fait la série, le générique, le scénario du live action. Euh, Allez, pour la fin, on va se faire un peu de merch pour faire la pub de live action. Fais une liste euh, du merchandising euh, euh, à créer. Oui, à créer. Pour promouvoir euh, ce live action et propose euh, un jingle radio. Un jingle radio, moi je veux bien. Oui, oui, le merch, super important. Affiches et posters, t-shirts et vêtements, accessoires, figurines jouées, ça c'est. Voilà. Album et bande originale. Oui, bande originale, il faut absolument sortir un CD et voire même un vinyle en fait. Hein. Avec. Il faut écrire un album. Jeux de société, jeux vidéo, maintenant, voici une proposition de jingle radio pour promouvoir le live action Les Voyageurs de Lumière, instrumental entraînant. Voix off masculine. Préparez-vous à embarquer pour un voyage épique à travers les dimensions avec Les Voyageurs de Lumière, la série live action qui va illuminer vos écrans.
Cœur d'enfant, chant joyeux. Ah oui, il y a la chanson. Les voyageurs de lumière, ensemble vers l'infini, découvrir de nouveaux mondes, c'est notre pari. Des héros inclusifs, une aventure sans fin, dans l'immensité des univers, notre destin. Voix off féminine. Retrouvez Jade, Alex, Santiago et Liam dans une quête palpitante pour sauver les réalités parallèles, avec des rebondissements, de l'action et des révélations surprenantes à chaque épisode. Cœur d'enfant chant joyeux. Les voyageurs de lumière, unis par la magie, protéger la lumière, c'est notre stratégie. Des personnages LGBTQIA, une diversité à célébrer dans l'univers des possibles, rien ne peut nous arrêter. Voix off masculine. Préparez-vous à vivre une expérience unique où l'amitié, le courage et la lumière triompheront des ténèbres. Les voyageurs de lumière, bientôt sur vos écrans. Instrumental entraînant se termine. Une note. Ce jingle radio peut être adapté et ajusté en fonction des préférences de la production et des besoins de la campagne de promotion. Il vise à transmettre l'aspect épique, inclusif et captivant de la série tout en suscitant l'enthousiasme chez les auditeurs. Êtes-vous enthousiasmé parce que moi, oui, je suis hypée de fou par cette série, quoi. Et franchement, j'arrive pas à décider dans ma tête qui de Rochelle Redfield ou de, pardon, j'ai oublié son nom, excusez-moi, ou de Laure Sabardin gagne ce combat dans mon cœur pour le rôle de Liam. Je ne sais pas. Je n'arrive pas. Tant que ce n'est pas un live action Disney. Oui, alors si tu fais chanter des persos LGBTQIA à des enfants, tu t'exposes un peu à des représailles. C'est clair. Surtout en ce moment. Ah là là. Non, mais non, mais c'est bon, tu le fais chanter par des adultes, ça. Tu prends pas des enfants. Tu prends quelqu'un sous contrat encore avec AB Productions et puis terminé, quoi. On va trouver. Tu prends une ancienne star là et tu demandes à Noam. En plus, il est super sympa. Noam, il te chante ça, ça va être d'une classe intergalactique. Truc de fou. Franchement. À mon avis. Ah là là, je suis hypée. Pouf, je vais être incapable de travailler tellement je vais être hypée, mais franchement là, ça m'a refait ma journée. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a beaucoup amusé. Moi j'ai trouvé qu'il avait été vraiment, vraiment meilleur que la semaine dernière. Merci ChatGPT. Voilà, c'était bien mieux. J'espère que la semaine prochaine il fera aussi bien. Ça va être cool. En tout cas là c'était bien. Merci d'avoir été là. Il s'est surpassé, ouais, carrément. N'hésitez pas si vous avez des idées comme ça quand on est en cours de live ou même dans la semaine, là, si vous pensez à des idées de trucs qu'on peut demander à ChatGPT, voilà, sur le développement du merch ou des séries ou des live action ou des je ne sais pas quoi auxquels je ne pense pas. Là, on a fait un jingle radio. N'hésitez pas à poster ça quelque part sur les réseaux. Je sais pas si on peut faire des commentaires sur Twitch, je crois pas, mais vous pouvez le faire sur mes rediffusions YouTube. Voilà. Histoire que ça reste quelque part. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir été là, c'était super. Et je vous donne rendez-vous. Alors, je vous donne plusieurs rendez-vous la semaine prochaine. Je vous donne d'abord rendez-vous mercredi pour une interview de Nadia Coste, où on va parler d'écriture, voilà, de comment est-ce qu'elle écrit, pourquoi, tout ça. Et la même chose le jeudi, le lendemain, donc, avec Isabelle Bautian, avec, voilà, Rebelote, comment elle écrit, tout ça. Sauf qu'en plus, ben voilà, elle écrit sur plein de supports différents, BD, romans, plein de trucs. On va discuter de tout ça. Et après, évidemment, le rendez-vous samedi 15h pour ChatGPT et ses aventures au pays de l'inclusivité. Voilà, donc plein de rendez-vous la semaine prochaine sur Twitch. Plein de gros bisous. Passez un super week-end. Et voilà, bisous. Bon week-end, à la semaine prochaine.